Notre association a été fondée en juin 1995. Dès 1999-2000, nous avons fait quelques vidéos d'amateurs que je me propose de vous partager en vous les commentant. Là, ce sont des images de l'année 2000, les fêtes de la Saint-Roch en août, bien évidemment, lors de la grande entrevue qui a eu lieu en octobre de la même année, où nous avons fêté les 650e années de Saint-Roch. Nous avons fait de nombreuses manifestations et c'est là vraiment que ce fut un tournant depuis les années 2000 où nous avons multiplié les manifestations festives, populaires, culturelles, historiques et bien évidemment qui ont attiré beaucoup de touristes. Voilà, bien là nous voyons des visuels sur les fêtes de la Saint-Roch d'importance qui ont eu lieu ici à Montpellier. Ici, nous voici en Italie, où nous sommes allés dans le cadre de l'exposition San Rocco nel Latte, où il y a eu 57 toiles des plus grands peintres italiens qui ont été présentées, bien évidemment, autour de Saint-Roch. Nous revoici à Montpellier, où nous sommes reçus. D'ailleurs, vous voyez Claudio Bragheri, qui est le président, actuellement vice-président de l'association, et qui était le président de l'association italienne. Et puis me voilà devant le puits de Saint-Roch, où j'explique un petit peu la profondeur du puits, etc. Et puis les gens de l'association qui sont en train de faire visiter le puits, de tirer l'eau pour pouvoir après les distribuer à l'extérieur aussi aux nombreux passants. Voici là, bien évidemment, il y a tout le côté culturel et là, il y a la grande sortie de la grande cérémonie culturelle de Saint-Roch avec une grande procession. Alors nous nous occupons du cortège festif. Voilà, bien partagé avec le cortège culturel. Et voilà, tout le côté festif avec des gens en habit du Moyen-Âge, avec des délégations du monde entier. Et voilà, tout ce petit monde part dans les rues de la ville. Et voilà, la Tara qui chante. Et voilà, des personnes d'association en habit moyenâgeux qui s'installent. Et puis là, alors, c'est une chose d'importance parce que lors du Téléthon 1999, nous avons présenté sur la place de la Comédie une grande manifestation. Et là encore, des pastorales de Noël, toujours sur la place de la Comédie devant le théâtre. Et puis, évidemment, toujours ces grands cortèges, voilà, ces grands cortèges avec des élus d'Italie, de France, du Portugal, et puis tout le côté religieux aussi. Voilà, organisé toujours par les instances ecclésiastiques de la ville. Et voilà, c'est toute une fête européenne et mondiale autour de Saint-Roch dans la ville qui l'a vu naître et qui traverse la ville. Une fête très attachante, très attendue par les Montpelliérains, très prisée par les touristes et avec toujours les lanceurs de drapeaux qui viennent faire leur magnifique exhibition à Montpellier, dans les rues de la ville, devant le Lac de Triomphe, devant la cathédrale. Et tout cela attire évidemment un nombre impressionnant de personnes. Et voilà, toutes les personnes qui reviennent du spectacle, tous les élus du monde entier, et la baronnie de Caravette, et voilà, bien évidemment, les nombreux prêtres aussi pour tout le côté culturel et la procession à proprement parler. Évidemment, les reliques du saint avec le saint. Et tout ce monde traverse les rues de la ville. Et là, nous avons bien évidemment amené sur Montpellier de nombreuses représentations théâtrales le plus proche de la réalité concernant la vie de Saint-Roch. Et là, voilà, ça se passait dans l'église des Dominicains. Et il y a toute une partie d'un grand quartier de Decazeville, 100 et quelques personnes qui sont venues pour donner une magnifique représentation sur la vie de Saint-Roch. En 3 représentations, c'est plus d'1 millier de personnes qui y ont assisté. Bien sûr, tout est gratuit, c'est-à-dire c'est un don qui est fait à la ville et par l'association. Et nous voici à Voghera en octobre 2004. Là, il y a la Voghera, c'est très important. Il y a évidemment la caisse où il y a eu le corps de Saint-Roch, dont une partie a été volée par les Vénitiens. Et voilà, donc il y reste quand même un certain nombre de choses, dont dans ce reliquaire, un morceau je crois du bras
de Saint-Roch qui a été dans la précipitation du vol qui a été là, et puis surtout le fameux registre des statuts civils et criminels de Voguera où on trouve l'attestation la plus ancienne sur le culte de Saint-Roch avec une fête de Saint-Roch qui a tourné autour des 1382 dans le registre donc des statuts civils et criminels. Voilà, donc là c'est Paolo Ascani qui est, disons, le limier, le Sherlock Holmes de Saint-Roch, qui est directeur des recherches historiques et scientifiques sur Saint-Roch et sur l'époque médiévale, dont j'ai l'honneur de faire partie aussi, qui montre le fameux dossier avec évidemment la fête de Saint-Roch. Voilà, on se rapproche pour que vous puissiez bien la voir sans croquis. Voilà. Alors là, nous sommes à la Maison des Relations Internationales de Montpellier, où nous avons reçu une nombreuse délégation de Sarmato. Sarmato, c'est le fameux lieu où Saint-Roch a été secouru par le chien. Là, vous avez Paolo Ascani, qui est maintenant notre vice-président de l'Association internationale Saint-Roch, et puis moi-même. Et là, évidemment, de nombreuses manifestations. Alors évidemment, les manifestations, il y en a eu plein sur Montpellier et ailleurs. Nous sommes déplacés des dizaines et des dizaines de fois. Il y a des fêtes extraordinaires autour de Saint-Roch, toutes différentes. Ici, c'est les marcheurs de Thouin. Il y a eu jusqu'à 3000 marcheurs en habit qui partaient pendant toute une journée, vont marcher dans ce village et montrer des choses extraordinaires et qui sont venus sur Montpellier.